Bonjour, cette session a été présentée sur le stand Autodesk durant le salon Batimat qui s'est tenu en novembre 2015. Elle porte sur AutoCAD Civil 3D et présente globalement la solution de conception de projet BIM infrastructure. Tout d'abord, un aperçu des nombreuses fonctionnalités proposées par AutoCAD Civil 3D. Tout d'abord, un des avantages d'AutoCAD Civil 3D en termes d'accès aux données est que vous disposez en permanence des fonctionnalités d'AutoCAD Map en sous-couche d'AutoCAD Civil 3D. En fait, AutoCAD Civil 3D, c'est une troisième couche génie civil sur AutoCAD, puis AutoCAD Map. Cela vous permet de vous connecter à des données diverses disponibles par exemple sous forme de banque de données SIG et de proposer en fond cartographique des données par exemple parcellaires, des données de réseau routier, des données de zonage, hydrologie ou zonage d'urbanisme. Également d'afficher des photos aériennes avec les fonctionnalités classiques d'AutoCAD et également de travailler avec des nuages de points puisque les dernières fonctionnalités d'AutoCAD intègrent parfaitement les nuages de points et permettent de manipuler les nuages de points, notamment de faire des coupes par exemple dans les nuages de points. Pour aller un petit peu plus loin, sur le thème de la capture de la réalité, on est aujourd'hui amené de plus en plus à travailler avec des nuages de points. Par exemple, pour l'infrastructure, il est intéressant parfois de disposer de nuages de points de type LIDAR, donc des levées aéroportées qui permettent de générer de la topographie à très grande échelle. Et ça, Civil 3D sait très bien le traiter pour créer des objets surface, des modèles numériques de terrain pour obtenir une topo qui est la base du travail. Alors, vous avez ici une courte vidéo qui va montrer un petit workflow de travail à partir des nuages de points. Ici, on est dans Recap, donc la solution dédiée au traitement préliminaire des nuages de points dans la gamme Autodesk. Vous voyez le nuage de points d'un site topo. On peut, dans Recap, naviguer autour du nuage de points, l'afficher de différentes façons pour commencer une analyse visuelle du nuage de points. Ici, des plages de couleurs par tranche d'altitude. Et puis dans Civil 3D, je viens importer le résultat de Recap. Ici, on retrouve le nuage de points. C'est exactement le même nuage de points que le nuage initial, mais c'est le traitement fait par Recap pour alléger la manipulation dans Civil 3D. Et dans Civil 3D, je lance la fonctionnalité qui me permet de créer une surface, donc une triangulation, qui s'appuie sur le nuage de points. Voilà, ici j'ai deux objets maintenant, le nuage de points plus la triangulation. Ça, c'est uniquement la surface topo issue du nuage de points. Donc c'est un objet unique Civil 3D que je peux visualiser de façon différente. Vous voyez que le maillage de triangle est très dense. Donc un des points forts de Civil 3D, c'est la gestion des surfaces, des modèles numériques de terrain. Alors, ce ne sera pas forcément des surfaces qui correspondent à de la topo, ça pourrait être aussi des surfaces projets, des imbrications de surfaces topo avec des surfaces projets. Toutes ces manipulations sont très simples, très intuitives et très efficaces avec Civil 3D. Pour la création des surfaces topo, on peut travailler à partir de n'importe quel type de données topo, des nuages de points, des courbes de niveau, des fichiers DGN, des fichiers Shape, etc. Il n'y a quasiment pas de limite à la nature des données que vous pouvez utiliser pour créer ces surfaces. Et vous allez pouvoir très facilement analyser, éditer, combiner ces surfaces pour exploiter au maximum les objets surface que vous allez avoir dans Civil 3D. On va notamment pouvoir très facilement afficher selon des styles différents les objets surface. Donc ici, ce qui défile, c'est la même surface affichée avec des styles différents, des courbes de niveau, des plages de couleurs par altitude, différentes couleurs par exemple. Ça, c'est toujours le même objet. Et en deux clics, j'applique un autre style qui génère en fait par défaut une analyse automatique de la surface. Ici, par exemple, un bassin versant généré automatiquement à partir de la surface. Et bien sûr, on peut toujours à tout moment revenir sur des aperçus plus réalistes, isométriques, qui permettent d'avoir une meilleure perception du relief pour mieux appréhender les surfaces que l'on manipule.
En termes de conception géométrique, accent plan et profil en long, on est là sur le cœur du fonctionnement de Civil 3D. Donc c'est quelque chose qu'on fait très facilement avec Civil 3D. Ce qu'il faut retenir, c'est que les conceptions géométriques sont toujours basées sur des normes standardisées. Civil 3D est un produit international, mais on a la possibilité de charger des country kits qui permettent de localiser Civil 3D pour un travail optimisé dans une région du monde. Lorsque vous installez Civil 3D en France, vous pouvez charger, et c'est fortement recommandé, le country kit français qui va vous amener automatiquement toutes les normes routières françaises et des gabarits de travail français qui vont vous permettre tout de suite de produire en étant conforme avec les standards utilisés en France dans la conception d'infrastructures. Cela va vous permettre de générer très rapidement des variantes puisque à l'avancement, vos axes seront par défaut conformes aux normes que vous avez sélectionnées. Donc vous allez avoir des alertes lorsque vous dépassez les normes que vous avez choisies. Ici, vous avez la liste des normes routières incluses par défaut donc dans Civil 3D. C'est valable aussi pour les profils en long. Et ici, par exemple, une ligne de profil en long calée à 5,11% et j'ai une alerte qui me dit que la norme qui a été sélectionnée précise que la pente maxi est de 5%. À moi, en tant qu'utilisateur, de décider si je dois rester à 5,11 ou si je dois modifier ça pour revenir dans la fourchette autorisée par la norme. Le logiciel ne me bloquera jamais, il m'enverra juste une alerte pour me prévenir. La modélisation des projets 3D, ça c'est aussi un avantage de Civil, c'est que tout ce que vous concevez est toujours en 3 dimensions. Donc à tout moment, vous pouvez visualiser selon vos besoins, selon vos envies, en 3 dimensions ce que vous faites. Donc par ici par exemple, dans le cas d'un carrefour en T, c'est intéressant dès le début de s'assurer que les raccordements de plateforme sont corrects, que l'on n'a pas de marche, qu'au niveau des dévers, tout se passe bien, que toutes mes eaux sont bien évacuées vers l'extérieur du carrefour. Et visuellement, en appliquant par exemple un style de courbe de niveau sur la surface du projet, je vais tout de suite voir si au niveau hydrologique, je suis correct. Donc plusieurs aperçus possibles pour ces modèles 3D. Encore à nouveau l'application de style qui se fait très très facilement, très rapidement. Ça marche également aussi pour les carrefours giratoires, qui sont des objets qu'on sait faire facilement avec Civil 3D, plus ou moins précis, plus ou moins détaillés, et en appliquant des styles pour faire des analyses selon les besoins. Et bien sûr, on a accès à des modes de vue plus techniques, comme ici la séparation automatique de votre vue de travail en trois vues avec le profil en travers ou coupe sur la partie haute. En bas à gauche, le profil en long, en bas à droite, la vue en plan, et ça me permet de faire défiler mes profils en travers pour m'assurer profil par profil que la modélisation du projet est correcte, par exemple au niveau des entrées en terre, au niveau des dévers, au niveau des talus. Ça me permet comme ça de faire défiler tout mon projet et de m'assurer de la cohérence de ce que j'ai construit. Ce qui est intéressant aussi dans ce mode de travail, c'est que profil par profil, je suis en mesure de modifier tous les paramètres de mon profil en travers type. C'est-à-dire que par exemple en zone urbaine, je suis capable d'aller accrocher tous mes hauts de trottoirs sur des seuils de maison et de faire des modifications à l'avancement pour obtenir un projet qui va se caler très précisément dans un environnement contraint. Le Subassembly Composer, qui est un outil extrêmement important qui fonctionne avec Civil 3D, c'est une interface de programmation, une interface de développement qui permet de générer des profils en travers type. Alors bien sûr, par défaut, il y a une bibliothèque de profils en travers type qui est fournie avec Civil 3D. Elle est très orientée vers les projets routiers. L'intérêt du Subassembly Composer est donc l'intérêt de créer soi-même ses propres profils en travers type. C'est que l'on peut faire des profils types qui vont traiter de n'importe quel domaine. Si vous voulez faire de la digue, du barrage, plus du ferroviaire, n'importe quoi, avec le Subassembly Composer, vous pourrez faire vos profils en travers type, qu'ils soient simples ou très complexes. Donc cet outil est fourni avec Civil 3D, il est fortement recommandé de l'installer. C'est un programme très 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 léger.
L'interface se résume en un seul affichage, hein. Tous les outils sont affichés à l'écran en ce moment, avec une partie dynamique graphique qui vous permet de contrôler au fur et à mesure de la construction le comportement du profil en travers type que vous êtes en train de créer. Quelques exemples, ici un demi-profil en travers type routier. Ici, une tranchée technique avec une canalisation déjà intégrée au fond de la tranchée. Tout ça, c'est paramétrable. Et un exemple d'application de cette tranchée technique en modélisation d'un projet 3D. Voilà, ce type de modélisation 3D avec les profils type par défaut de civil est impossible à réaliser. Ça, il faut vraiment le subassembly composer pour arriver à ce niveau de détail. Ce qui est intéressant, c'est que ici tout est paramétrable. Les hauteurs des redans, les profondeurs des redans sont paramétrables. La dimension de la canalisation au fond de la tranchée, y compris le béton de propreté, qui est gérable sur sa hauteur, sur sa largeur, et la hauteur du matériau de remblai technique également. Et les réseaux de canalisation sont des entités qui sont gérées à part entière dans Civil 3D. On gère des objets regards, on gère des objets canalisation, et Civil va automatiquement imbriquer ces objets lorsque vous allez créer à l'avancement vos réseaux de canalisation. On a des capacités d'annotation dynamique de ces réseaux. On va piocher dans des bibliothèques fournies par défaut de regards et de canalisation, avec différents diamètres, différents matériaux, différentes géométries de base pour créer ces réseaux de canalisation. Différents aperçus, bien sûr, ces objets sont créés en 3D, donc on peut les visualiser en 3D. Ici, les regards et les canalisations qui sont imbriqués. Et bien sûr, ce qui est intéressant, c'est que l'on va pouvoir projeter dans des profils en long ces réseaux. On préfère en général travailler dans ce mode-là pour avoir un meilleur aperçu du réseau et notamment caler de façon précise les pentes des canalisations et les profondeurs des regards pour optimiser le calage du réseau. Les terrassements ponctuels, donc une approche un peu différente des projets linéaires, où ici on ne va plus travailler sur des axes en plan et des profils en long, mais sur des polylignes 3D que l'on va caler dans l'espace et sur lesquels on va appuyer des talus jusqu'à obtenir la volumétrie du terrassement que l'on souhaite. Donc ça va être valable pour des terrassements de plateforme, des bassins, des merlons, etc. On va obtenir directement de façon dynamique les cubatures associées au terrassement ponctuel. Donc c'est extrêmement intéressant. Et on peut même caler nos terrassements en fonction des besoins de cubature que l'on souhaite. Si on veut être à l'équilibre de cubature, Civil 3D va automatiquement caler la hauteur globale du terrassement pour avoir un équilibre déblai-remblai. Si vous voulez un excédent en déblai ou en remblai, il suffit de saisir l'excédent que vous souhaitez et Civil 3D va vous faire le calage automatique. Différents rendus à nouveau d'un même bassin, ici en situation accolée à un remblai routier. Ici, deux terrassements d'appui d'ouvrage d'art en traversée de vallée. Et ici, une plateforme technique que l'on est venu appuyer sur un terrassement routier. Ce qui est bien ici, dans ce cas de figure, c'est que on a appuyé la plateforme euh, en vert, ici à l'écran, sur le bord de chaussée, de telle sorte que si je modifie le profil en long de la route, la plateforme va suivre le profil en long de la chaussée et j'aurai l'adaptation en dynamique de ce terrassement de plateforme avec la modification du profil en long de la chaussée. Et bien sûr, les cubatures vont être automatiquement adaptées. Les entités de parcelles sont aussi gérées à part entière par Civil 3D, donc ça c'est intéressant si on veut se pencher sur de l'aménagement foncier. Par exemple, découper une parcelle principale en plusieurs lots constructibles. Eh ben, il suffit de désigner la parcelle principale, d'avoir au préalable dessiné le réseau d'accès à l'intérieur de la parcelle et on demande à Civil 3D de proposer le découpage optimal en fonction de certains paramétrages de surface, de parcelles, mini-maxi, de largeur d'accès, de largeur sur l'accès principal, de profondeur de parcelle, etc. Et tout ça va toujours rester dynamique. C'est-à-dire que si vous modifiez la parcelle principale, il va automatiquement vous proposer un nouveau
calage, un nouveau découpage optimal des parcelles à l'intérieur de la parcelle principale. Donc voilà, ici on obtient un plan assez typique de lotissement par exemple. Deux outils techniques qui viennent compléter la panoplie d'outils de Civil 3D. Le premier, c'est le Bridge Module, qui sert à la conception d'ouvrages d'art selon une bibliothèque standard. Donc, ça sert à produire des ouvrages assez classiques. On ne pourra pas produire des ouvrages style Aubanet, des choses comme ça un petit peu complexes. Mais là, vous êtes tout à fait en mesure de générer des modélisations d'ouvrages d'art avec des tabliers à poutres métalliques, des tabliers béton et avec des appuis assez classiques. Donc ici, par exemple, un ouvrage qu'on est venu intercaler entre deux remblais routiers. Une autre vue du même ouvrage, donc vous voyez ici c'est un tablier métallique qui a été choisi. Le deuxième outil, c'est le module géotechnique qui va permettre de récupérer des données géotechniques dans Civil 3D, de modéliser les sondages en 3 dimensions et de générer les surfaces des couches géologiques à partir de ces sondages. Du coup, je peux modéliser en 3D les couches de terrain que j'ai à l'aplomb de mon projet et je suis donc en mesure de générer un profil en long géologique. Et ici, ce que vous voyez en vert, c'est la projection de l'ouvrage d'art qui a été généré avec le Bridge Module. Et j'ai été en mesure ici de projeter, d'appuyer les fondations de l'ouvrage d'art, non pas sur la couche orange, la couche superficielle du terrain, mais sur la couche qui propose le meilleur appui géotechnique, c'est la couche représentée en violet ici sur le profil en long, et vous voyez qu'elle n'a pas le même profil en long que la surface topo. Donc ça, c'est un petit workflow qui me permet de caler automatiquement les appuis de mon ouvrage d'art. Civil 3D propose aussi une approche ferroviaire, donc avec des axes typés ferroviaires et une bibliothèque d'appareils de voie pour gérer plus facilement ces géométries un petit peu complexes. Les analyses géospatiales qui sont apportées par les fonctionnalités d'AutoCAD Map, je vous rappelle qu'ils se trouvent toujours en arrière-plan de Civil 3D. Donc sans changer d'interface, vous êtes en mesure de produire de la cartographie pour argumenter votre proposition, argumenter votre conception que vous êtes en train de construire dans Civil 3D. Par exemple, pour montrer que vos emprises de projet ne vont pas déborder d'une certaine zone, que vous n'allez pas mordre sur une zone sensible, sur une zone humide, etc. Alors les analyses des conceptions d'infrastructures, là on revient sur des fonctionnalités assez classiques pour un logiciel de conception d'infrastructure, c'est-à-dire tout ce qui est cubature, cubature de terrassement, des blés remblés, cubature de matériaux de structure, ça c'est quelque chose que Civil fait très bien, très facilement. Tous les listings, axes en plan, profil en long, listing de lignes caractéristiques, que ce soit pour des fonds de fossé, pour vos emprises, etc. Vous pourrez générer tout ça très facilement avec Civil 3D en association avec des dessins qui permettent d'illustrer, par exemple, les hachurages de déblais remblais sur les profils en travers. Ici, des exemples de listing, de rapports de volume. Ça, c'est assez classique. SSA ou Storm and Sanitary Analysis, qui est un outil d'analyse hydrologique et hydraulique qui est fourni également avec Civil 3D. C'est un logiciel qu'il faut utiliser en parallèle de Civil 3D. On va trouver des fonctionnalités dynamiques d'import-export entre les deux logiciels et on va pouvoir dans SSA récupérer la conception Civil 3D et la tester, modéliser les écoulements à partir de pluies de projets que l'on aura saisis dans SSA pour s'assurer que les réseaux modélisés dans Civil 3D sont corrects. S'il s'avère que il y a un mauvais dimensionnement, dans SSA, on peut modifier certains paramétrages, les natures de canalisation, on peut modifier bien sûr les diamètres des canalisations jusqu'à obtenir un réseau correct par rapport au débit à traiter et on rapatrie ensuite le réseau adapté dans Civil 3D. Donc ici un exemple de modélisation dynamique obtenu dans Storm and Sanitary Analysis qui montre que le regard le plus en amont monte en charge. Donc là, il y a un travail d'adaptation à faire sur ce réseau avant de le réimporter dans Civil 3D.
Autodesk River and Flood Analysis module, qui lui est un module destiné à simuler des crues, donc il est plus destiné à travailler sur des écoulements de surface, ruisseaux, rivières, fleuves, afin de déterminer la zone de crue associée à un talweg, à une vallée. Et on est également capable de faire des calculs d'affouillement s'il s'avère qu'il y a des appuis qui se trouvent dans la zone de la crue. Autodesk Vehicle Tracking, qui est un outil qui sert à générer les épures de giration, les parkings et également à créer des carrefours giratoires. C'est un outil distinct qui vient compléter la panoplie d'outils de Civil 3D. Donc on va pouvoir faire des analyses détaillées d'épures de giration. On en a quasiment systématiquement besoin dès qu'on travaille en zone urbaine pour s'assurer que des véhicules à fort gabarit vont pouvoir emprunter les voies telles qu'on les a conçues. On va pouvoir faire ça à partir de bibliothèques de véhicules routiers, mais aussi ferroviaires, et on a aussi également des bibliothèques d'avions par défaut dans Vehicle Tracking. On pourra tester des conflits entre les épures de giration qui sont créées par défaut en 3D et n'importe quelle entité 3D de votre conception. Alors c'est valable pour par exemple des franchissements de passage à niveau qui sont parfois un petit peu chaotiques et pour lesquels on risque avec des véhicules, des convois exceptionnels ou des poids lourds à fort gabarit, on risque d'avoir des problèmes de franchissement. C'est valable aussi pour des accès à des parkings souterrains pour s'assurer, si on a une rampe un peu forte, que des véhicules articulés pourront passer sans toucher le haut de l'entrée du parking souterrain. Ici, une démo de ce que peut faire Vehicle Tracking, donc qui s'applique à la fois sur des projets très très routiers ou sur des choses plus urbaines comme des accès de parking. Donc ici, l'épure classique d'un véhicule articulé à fort gabarit. La même chose avec un tramway et donc avec un avion. Donc pour gérer des trafics d'avions sur des aéroports, vous pouvez aussi le faire avec véhicule tracking. Donc la création assistée des parkings, extrêmement pratique, surtout en termes d'édition, lorsqu'il faut modifier l'emprise générale du parking, ça va très très vite. Et puis le calage. L'assistance au calage en dynamique des carrefours giratoires, parce que vous voyez que toutes les entités sont dynamiquement liées les unes aux autres, donc ça va extrêmement vite pour faire une édition. Et au final, en mode de visualisation réaliste et avec un trajet de caméra calé par des polylignes 3D, vous pouvez obtenir en dynamique l'évolution d'un véhicule sur un carrefour giratoire. Les paramétrages et la standardisation des rendus. Donc ça, c'est un point extrêmement important pour ce type d'outil. On a en général deux contraintes principales. C'est standardiser le produit pour la société, pour l'ingénierie qui exploite AutoCAD Civil 3D. Et on a aussi en général une contrainte de la part du maître d'ouvrage, du client, qui veut aussi que les documents soient produits selon un certain standard. C'est extrêmement simple de faire ces adaptations avec Civil 3D. On est tout simplement basé sur le principe des gabarits DWT qui fonctionnent avec AutoCAD. Donc, on a les mêmes paramétrages de base à réaliser qu'avec AutoCAD pour ce qui est des couleurs, des styles de traits, des épaisseurs de traits, des polices, etc. Et on a en plus tous les paramétrages Civil 3D à régler dans un DWT Civil 3D. Donc, il va s'agir des styles, des objets typiques génie civil, les axes en plan, les profils en long, les profils en travers, toutes les annotations, toutes les étiquettes associées aux objets génie civil également. Donc ici, le même axe en plan vu selon des styles différents, des annotations, des étiquettes différentes, mais c'est le même objet auquel est appliqué un style différent. C'est valable également pour les cartouches de profil en long, où ici tout est totalement paramétrable. La police, les hauteurs des bandes, le contenu des bandes, tout ça, ça peut être repris et adapté pour un besoin de standardisation. L'édition des plans, projet, plan d'exécution, vue en plan, profil en long, profil en travers. À nouveau, c'est quelque chose que Civil 3D sait bien faire, hein, c'est la base de ces produits d'infrastructure. On a un lien dynamique constant entre les espaces papier dans lesquels sont générés les plans et l'espace objet qui contient la modélisation du projet en 3D.
Donc toute modification du projet va se répercuter sur les plans en dynamique, donc c'est extrêmement pratique pour les mises à jour. On a le même principe pour les légendes lorsque l'on veut produire un document spécifique pour une analyse particulière sur un objet, par exemple ici un objet de terrassement, une plateforme qui est modélisée en 3D en haut à gauche en grisé. On lui a appliqué un style qui est automatiquement associé à une analyse de hauteur et de profondeur de terrassement et on génère la légende qui correspond à cette analyse de terrassement avec des plages de couleurs. Donc ici, vous voyez que du rouge au bleu ciel, je suis sur les terrassements de déblais avec des plages de 2 mètres par 2 mètres. Donc ça me permet de voir très très précisément comment se répartissent les profondeurs et les épaisseurs de terrassement pour cette plateforme. S'il s'avère que ma topo est modifiée ou bien que la plateforme est rehaussée ou abaissée, automatiquement la légende associée sera remise à jour. Donc ce plan, si je dois le fournir à un collègue, à un terrassier, je sais que si je fais la moindre modification, le plan sera toujours à jour. Les outils collaboratifs autour de Civil 3D, parce que bien sûr, on va chercher à produire de façon la plus étendue possible en faisant participer le plus possible de collaborateurs au projet d'infrastructure que l'on va créer. Dans un premier temps, on va bien sûr disposer des capacités de gestion des références externes, puisqu'on est basé sur le principe d'AutoCAD, mais Civil 3D apporte en plus la gestion des DREF ou data références via la fonction de raccourci aux données. Ça permet le partage dynamique des objets spécifiques Civil 3D tels que les surfaces, les axes, les profils en long, les réseaux de canalisation par exemple, entre plusieurs conceptions. Ça veut dire qu'un seul objet unique qui est stocké dans un dessin Civil 3D peut être partagé entre plusieurs dessins Civil 3D en même temps. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait imaginer qu'une surface topo peut servir en même temps à plusieurs projeteurs qui vont travailler sur plusieurs variantes d'aménagement sur cette surface topo unique. S'il y a une mise à jour de la surface topo, elle est à faire une seule fois dans le fichier source et toutes les modifications sont répercutées instantanément sur toutes les conceptions qui ont utilisé cet objet. Donc ça, c'est extrêmement pratique pour produire en mode plus sécurisé et de façon plus rapide, plus efficace. Ce partage des données est encore accru à travers Vault, qui est une solution de gestion électronique de données proposée par Autodesk, qui va permettre de créer, d'organiser et de partager les dessins et également les objets mis en raccourci aux données. Donc ça permet un référentiel unique pour toutes les données d'un même projet, donc plus d'efficacité pour le stockage et le partage des données. En plus, on a la capacité de gérer les versions et les révisions qui sont faites sur les différentes conceptions. Et on va chercher à ce que tous les collaborateurs d'un même projet aient accès au même coffre-fort Vault pour optimiser la production sur un projet. AutoCAD Civil 3D est particulièrement lié avec InfraWorks 360 autour d'un workflow dédié entre ces deux outils. InfraWorks 360 est un outil plutôt dédié aux analyses préliminaires, aux recherches de tracés, qui est toutefois très orienté métier, orienté technique. Ce que l'on va pouvoir faire, c'est faire des propositions dans InfraWorks 360, plusieurs variantes, pouvoir discuter de ces variantes assez facilement puisqu'on est dans des environnements 3D réalistes. Donc on peut échanger, discuter avec des gens qui ne sont pas forcément des techniciens sur les variantes proposées. Lorsqu'une proposition se dessine comme la plus pertinente, on va pouvoir la récupérer dans Civil 3D pour aller plus loin dans le détail de la conception et aller jusqu'à la production des vues en plan, profils en long, des profils en travers, aller dans les cubatures de détail, gérer très précisément les emprises. Et puis lorsqu'on a finalisé ce calage de détails, on peut revenir dans InfraWorks pour profiter de la capacité de rendu et d'échange et de communication d'InfraWorks 360. Et les liens entre Civil 3D et InfraWorks restent constants, sont toujours dynamiques.
Civil 3D va aussi s'intégrer avec des solutions comme Navisworks et 3ds Max. Donc Navisworks pour la gestion de conception globale, tester des conflits entre objets et gérer de la planification pour la réalisation des travaux. Donc ici par exemple, ce qui est présenté à gauche, c'est exclusivement du Civil 3D. Donc ici vous reconnaissez l'ouvrage d'art qui a été proposé tout à l'heure avec une canalisation qui traverse la pile. Donc là, on n'avait pas forcément besoin de Navisworks pour s'en rendre compte, mais j'ai demandé à Navisworks de faire un test de conflit et il m'indique que la canalisation ne peut pas rester à cette place, elle est mise en surbrillance parce qu'elle intercepte la pile du pont. Donc il faut que je repasse dans Civil 3D pour caler différemment l'assainissement. Un autre conflit ici avec un tampon, par exemple, qui est mal calé par rapport à la chaussée. Il est trop haut par rapport à la chaussée. Donc le même tampon vu par dessous. Il faudra ici que dans Civil 3D, je recale, je redescende un petit peu le tampon du regard pour optimiser son calage. 3ds Max va permettre de faire des rendus visuels optimisés et un workflow est facilité pour l'échange entre Civil 3D et 3ds Max en utilisant le module Civil View. Pour aller encore plus loin dans la collaboration avec les fichiers Civil 3D, on peut exploiter les capacités de A360, donc qui est une solution de collaboration cloud proposée par Autodesk, dans laquelle on va pouvoir pousser les conceptions Civil 3D. Un Civil 3D est tout à fait compatible avec A360. On pourra ainsi profiter du visualiseur A360 pour voir tout ce que l'on a conçu avec Civil 3D. On va pouvoir partager les fichiers avec toutes les personnes qui sont intégrées au projet, qui collaborent au même projet. Et va pouvoir annoter, on va pouvoir créer des fils de discussion sur les conceptions Civil 3D. On va pouvoir faire des recherches sur les données, les organiser. Et bien sûr, ça permet également un environnement de stockage sécurisé dans le cloud. Vous pouvez suivre donc les actualités Autodesk à travers la page Facebook et le compte Twitter, et également des actualités plus techniques, plus orientées à travers 4 blogs tenus par mes collègues et moi-même, donc Village BIM, Géospatial Made in France, ABCD Blog et Civil Made in France. Merci pour votre attention, au revoir.